La fenêtre se referme-t-elle pour les introductions en bourse? On en parle avec vous, Xavier Patrolin, bonjour. Bonjour David. Président d'Albatros Capital, la question se pose, elle est posée, il faut la poser. Après ce report, c'était la semaine dernière de l'IPO d'Icad Santé, qui était censée être quand même la grosse intro de cette fin d'année, voire même de l'année, 6 milliards d'euros de valorisation. C'est compréhensible de voir comme ça des états-majors, la veille j'ai envie de dire, du débarquement, la veille du lancement de l'opération, se dire « Oh là là, boum boum, on reporte s'inédier » parce que les conditions de marché ne sont pas réunies. Est-ce que Icad a raison de reporter parce que les conditions de marché, pardon, elles ne sont pas si dantesques que ça? Ok, il y a de la volatilité, mais le CAC, il est à 6005, quoi. Oui, mais lorsque vous faites ce type d'opération, vous vous attendez, normalement, habituellement, il y a ce qu'on appelle un montant cible qui est situé dans le milieu de fourchette. Et donc, le management, avec les banquiers conseils, regarde deux paramètres, la surallocation, c'est-à-dire la demande, la qualité de cette demande, et le prix auquel cette demande s'exprime. Et donc, ils ont dû voir que Ils ont vu que l'offre était à peine couverte, c'est-à-dire le taux de couverture devait être supérieur à 1, mais pas massivement. Pas un succès massif, quoi. Voilà, le prix devait se situer en bas de fourchette, c'est d'ailleurs le communiqué le mentionne, hein, il manquait, semble-t-il, 400 millions à la cible à laquelle il s'attendait. Et donc voilà, en gros, si c'est pour mettre... voilà, si ce n'est pas un vrai succès avec une demande forte et puis le prix de l'action à un niveau suffisant, eh ben, le management peut dire, Voilà, là, à juste titre, là, pour le coup, pour Icad Santé. Bon, j'ai tendance à dire que oui, parce que peut-être qu'au fond, il y a un problème sous-jacent, c'est-à-dire que cette augmentation de capital venait en apport, je rentre un peu dans le détail de l'opération sans aller trop loin, des actifs européens d'Icad. Ouais. D'accord ? Les actifs européens d'Icad ne sont pas dans le périmètre d'Icad à aujourd'hui. Ils ne sont qu'au terme de l'opération. Et il faut d'Icad Santé, là. Je parle d'Icad Santé, mais Icad Santé a des actifs. C'est la foncière, faut expliquer. C'est la foncière qui porte les actifs immobiliers santé d'Icad. Donc maison de retraite. Voilà, cliniques et autres. Et il y a des actifs qui sont hors du domaine, hors du périmètre national, qui sont en Europe, et ceux-ci sont dans une autre structure qui est portée principalement par des assureurs vie. Or, cette opération avait pour but de rémunérer ces porteurs d'actifs dont ces actifs arrivaient dans Icad Santé et Icad Santé rémunérait ces actifs. Et donc je pense que quelque part l'opération est un peu complexe et donc il y a une petite interrogation sur les termes de la valorisation de l'apport des actifs européens d'Icad Santé à Icad Santé. Et donc, ça a probablement participé dans un contexte où le risque est un peu le risque général, le risque sur les matières premières, risque du cycle économique, risque de l'inflation. Comme il y a une aversion au risque qui a un peu remonté, la combinaison de tous ces facteurs a fait que le prix cible de cette opération s'est situé dans le bas de fourchette. Et donc, le management a considéré que peut-être à l'avenir, en retardant l'opération de 6 mois... évoquer des conditions donc, de marché défavorables, ce n'est pas un peu excessif encore ? Du point de vue d'Icad, parce que si c'est excessif, parce qu'effectivement le contexte de marché reste malgré tout très favorable aux IPO à travers le monde depuis. Oui, largement. Et ça reste, mais ça introduit cette notion que les conditions sont très favorables pour probablement des sociétés assez caractéristiques, digitales, liées à la révolution environnementale, toutes celles qui sont dans des secteurs plus matures. Peut-être un peu plus industriels, moins New Green Deal, si j'ose dire, ont peut-être aujourd'hui plus de difficultés qu'elles ne pouvaient en avoir au début de cette année. Parce que le phénomène n'est pas seulement franco-français. On a vu que la plateforme de montres de luxe Chronex a suspendu son IPO à la bourse suisse. Il y en a eu d'autres, je crois, à Stockholm. Voilà, donc ce n'est pas un problème Icad Santé français, quoi. Non, on retrouve ce type. Mais là, on rentre dans des segmentations particulières. Alors, dans le cas suisse, effectivement, c'est un opérateur Internet et en brick and mortar sur les... c'est sexy, ça, comme truc, non? Oui, mais manifestement, ça n'a pas... Après, les caractéristiques du dossier ne sont pas suffisantes et peut-être que les valorisations sont un peu tendues. C'est-à-dire que c'est un compromis toujours entre une offre et une demande. Vous avez une offre qui est celle du management des sociétés qui attend un prix relativement élevé, le contexte de valorisation est favorable, et peut-être qu'aujourd'hui, les investisseurs exigent des primes de risque plus élevées, et donc les prix ont tendance à baisser, et donc le compromis ne se fait pas aujourd'hui. Ouais. Et en même temps, on voit OVH Cloud, encore une fois, on a reçu son patron il y a quelques jours, Michel Paulin ici, qui lui, on n'a pas reculé devant l'obstacle, qui a donné le top départ de son IPO, de son introduction en bourse,
avec des objectifs qui sont légèrement moins ambitieux. Au départ, c'était 400 millions d'euros à lever. Maintenant, on parle de 350 millions d'argent frais. Ces conditions de marché moins favorables poussent aussi Ah oui, à, à moins d'ambition aussi. Absolument. Il y a un ajustement qui est très progressif, qui est marginal. Là, on parle d'une quinzaine de pourcents, c'est pas la révolution. Mais on a un produit qui est plus pur que sur des valeurs de secteurs plus matures. Et donc, je pense que c'est ça qui joue. Il y a une espèce de différenciation, il y a des tris qui sont en train de s'opérer chez les investisseurs. Et puis, probablement que la qualité de la demande exprimée, parce que c'est ce que jugent aussi les banquiers d'affaires dans ce type d'opération, c'est la qualité de la demande qui est exprimée avant l'introduction. La qualité est probablement moins bonne et on trouve probablement sur tout ce qui est plus digital ou plus ce qui est révolution écologique. Donc la fenêtre se ferme pas pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, je dirais que c'est plutôt à géométrie variable et c'est plus une pause avec une sélectivité probablement plus forte. Et on a une espèce de structure un peu, pas en sablier, mais on a tout ce qui conserve encore beaucoup de vertus du point de vue de la transition énergétique, surtout avec ce contexte de matières premières, qui là continue. On voit même Volvo va introduire sa filiale côté sa filiale auto pour en faire un espèce de proxy d'un Tesla, parce que c'est un constructeur qui est très en avance sur l'électrification de sa gamme. Et donc on voit que là, il n'y a pas de souci. Donc on voit que l'Europe du Nord, qui a une offre plutôt digital, Green Deal, écologique. Bon, là, ça se passe bien. Par contre, tout ce qui est un peu endetté, ce qui était le cas des 4 Santé, parce que les 4 Santé a quand même une structure bilancielle qui est un peu... Et donc sensible au taux d'intérêt, ça n'échappe à personne. Et donc ça met une pression sur la valorisation. Et après, le board a décidé en son âme et conscience, si j'ose dire, de marquer pause. L'avenir nous dira s'il a raison. D'autant que jusqu'à présent, 2021 était plutôt un bon millésime en termes d'IPO. 20 IPO rien que sur Next Paris. On sait que la fin d'année, avec la clôture des comptes pour les boîtes, est peu propice à se lancer. Donc on se dit que la plupart des intros seront reportés sur 2022. Pour celles qui ne passent pas, qui sont un peu moins tendance, moins sexy, probablement, elles sont reportées pour au moins 6 mois, 12 mois. Mais il y a encore dans ce qu'on appelle le pipe, il y a encore énormément d'introductions à venir, tout simplement parce qu'il y a énormément de fléchage de l'épargne vers notamment tout ce qui est ESG, ISR, et puis on a eu beaucoup de levées de fonds de private par le passé, et probablement que des fonds de private ont envie de sortir. Vous aviez un très bon exemple avec Frishti. Frishti juste avant, c'est pas le sujet du moment, mais probablement que ça viendra dans les prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit. Il y a des cycles, et là, a priori, on est rentré dans quelque chose qui ne va pas s'inverser du jour au lendemain. Par contre, qu'il y ait plus de sélectivité, qu'il y ait une pause sur des dossiers qui sont un peu plus tendus du point de vue financier ou du point de vue périmétrique ou qui touchent des secteurs dits plus matures, là, c'est possible que... Parce que la donne a quand même changé sur les marchés, il faut dire ce qui est. On a quand même ce retour de la volatilité, on a ce virage des banques centrales quand même, à venir ou pas d'ailleurs, mais il se passe quand même des choses. On a, vous l'avez dit, la flambée des prix de l'énergie. La donne a quand même changé sur les marchés cet automne. Absolument, il y a une espèce de pénurie de certains acheteurs qui reste. On était dans un espèce de scénario un peu ciel bleu, et le ciel s'est légèrement assombri avec des facteurs d'incertitude, et ces facteurs d'incertitude doivent être intégrés par les investisseurs dits institutionnels dans leur choix d'allocation, et probablement qu'il y a une grande prudence pour les prochains mois. Et donc ça explique que sur un certain nombre de dossiers, les choses soient moins aisées, ou en tout cas, pour que ça passe, il faut qu'il y ait une décote plus importante sur le prix d'introduction, et les boards, pour l'instant, n'y sont pas... ça peut rebuter certaines directions. Et oui, puisque ça change complètement le business plan, puisque... Après, en termes d'image, quand on a reculé sur une IPO, revenir après plus tard... Bah oui, c'est un pari. Effectivement, c'est un pari un peu délicat. Moi, je serais plutôt partisan de passer, puisque c'est... Tant que les conditions de marché ne sont pas si mauvaises que ça non plus. Quand on parle de conditions de marché défavorables... Ça dépend de la signature que vous avez, ça dépend de la structure financière que vous avez, ça dépend des prochaines... Si c'est une IPO qui sera suivie d'augmentation de capital, tout dépend un peu des motifs. Dans le cas d'Icade Santé, je pense que c'est l'apport des actifs européens d'Icade Santé qui a posé un peu interrogation sur la valorisation au 30 juin. Et donc, ça a introduit une prime de risque chez certains investisseurs. Donc, en matière d'IPO, si la fenêtre de tir se referme, elle se referme, mais pas pour tout le monde. Voilà, exactement. C'est pour les dossiers, comment on les qualifie, ces dossiers ? Des dossiers un peu compliqués ou un peu délicats financièrement ou un peu matures.
Tout ce qui est encore transition énergétique, révolution écologique, digitalisation, vous aviez le cas précédemment, ça continue à provoquer de l'intérêt, mais probablement que les dossiers plus matures qui viennent chercher de l'equity en substitut un peu de dette, où il y a quelques interrogations sur les valorisations d'actifs dans le périmètre, ceux-là sont un peu sous contrainte, et ne pas oublier qu'on reste quand même malgré tout dans un cycle mondial de l'IPO qui est hors norme, puisqu'il faut remonter aux années 2000 pour trouver un tel volume Après, bon, il ne s'est rien passé en 2020 non plus, donc il y a aussi un effet rattrapage. Non, je parle aux années 2000, la bulle techno. Je sais, non, mais je dis, si 2020 est aussi oui, bon, mais c'est parce à que ce point-là, 2020, il ne s'est rien passé aussi, oui, mais on a par rapport à 2000. Les montants dont on parle, c'est à l'échelle mondiale, on est sur pas loin de 350 milliards ou 400 milliards de dollars d'IPO, c'est absolument gigantesque. Il y a globalement 500 à 600 IPO par trimestre à l'échelle mondiale. Et toujours, alors pays émergents, pays occidentaux, mais on retrouve toujours le panachage, technologie, révolution green. Et là, la demande reste là, et je pense que la demande va rester structurelle parce qu'il y a un fléchage de l'épargne mondiale vers ce type de secteur. Et je ne vois pas les choses s'inverser dans les prochains mois, quels que soient les affres des mouvements des matières premières. Oh, si on est à moins 30% sur le CAC 40 d'ici là, oui, je pense alors, que les conditions de marché sont plus les mêmes. Comme j'allais dire, toutes choses égales par ailleurs. C'est une chimère. Allez, merci d'être passé nous voir. Donc, explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci. Je t'en prie.